Salut et bienvenue sur le podcast des locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires, parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. As-tu déjà entendu parler du pouvoir des pierres ? C'est son amour pour les pierres qui a mené Gilles à créer Holly Edition, une marque de bijoux délicats conçue avec des pierres fines aux vertus énergétiques. Pour que nous comprenions la naissance de son projet, Gilles nous emmène en Inde, l'un des pays les plus colorés et les plus surprenants au monde. Elle nous plonge ensuite dans l'univers holistique des pierres fines et nous parlerons lithothérapie et spiritualité. Salut Gilles! Coucou Sandra. Merci beaucoup Gilles d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui, j'en suis hyper heureuse. J'ai hâte que tu nous racontes toute ton histoire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, alors merci à toi de m'avoir invitée. Donc moi, je suis Gilles, j'ai créé la marque Holly Edition, qui est une marque de bijoux réalisée avec des pierres naturelles que je rapporte de mes voyages. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment est né Holly exactement ? Alors, j'ai créé Holly il y a un peu moins d'un an. Donc donc comme je t'ai dit, c'est une marque de bijoux. Moi, j'avais déjà une expérience dans la joaillerie puisque j'avais travaillé 5 ans pour une joaillerie en ligne. Donc j'ai réalisé beaucoup d'alliances, de bagues de fiançailles et je travaillais principalement avec des pierres précieuses, donc le diamant, le rubis, le saphir, l'émeraude. Et au bout de ces 5 années, donc je travaillais avec mon ancien petit copain sur ce site. Et au bout de ces 5 années, on a décidé de se séparer. Donc c'était un moment qui était assez douloureux puisque quelque chose se terminait. Et moi, je suis partie en Inde. J'ai fait un voyage qui a été assez fondateur puisque j'ai découvert les pierres fines avec lesquelles je travaillais moins. Et surtout, j'ai découvert des pierres très peu taillées, plus brutes, qui semblaient vraiment presque sortir de la terre. Et en fait, ces pierres ont des énergies qu'on leur attribue. En Inde, on y prête beaucoup attention puisque c'est un pays qui est très ouvert sur la spiritualité. Et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai découvert donc la lithothérapie, qui est le soin par les pierres. Et ça m'a passionnée. Donc j'ai commencé à acheter des pierres et à avoir envie de créer une marque qui permettrait d'avoir de jolis accessoires, mais qui aurait également la vertu de posséder des énergies grâce à ces pierres qui viendraient s'ajouter à l'esthétique de l'accessoire. Et à ce moment-là, j'avais envie de créer une marque de sandales sur lesquelles seraient brodées les pierres, puisque les pieds sont un endroit où il y a plein de points énergétiques. Donc je trouvais ça assez chouette. Et puis c'est toujours compliqué de trouver une jolie paire de sandales. Chaque été, c'est la galère. Donc j'avais envie de C'est vrai. créer des sandales de bijoux avec lesquels qu'on pourrait garder la journée, le soir, qui soient confortables. En plus, moi, je suis grande, donc tu vois, je mets jamais de talons, donc j'avais vraiment envie de créer ces sandales-là. La sandale parfaite. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller à Rome, apprendre l'italien, et rencontrer des usines qui fabriquent des sandales. Donc, je suis partie vivre à Rome. Et Super. donc c'était trop bien. Et j'ai commencé à apprendre l'italien, rencontrer des fournisseurs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des quantités qui étaient vraiment trop petites pour intéresser réellement les usines italiennes. Même si j'avais trouvé des bons contacts qui m'introduisaient, j'étais vraiment en dessous des quantités demandées. Du coup, et entre-temps, j'ai rencontré mon nouvel amoureux qui habitait à Paris. Donc je suis rentrée vivre à Paris, et un de mes amis qui travaille dans la mode, qui a des marques, m'a présenté un bureau à Paris qui s'occupe de superviser
la production d'accessoires dans des usines au Portugal. Donc, je leur ai présenté mon projet et on a commencé à travailler ensemble sur mes sandales. Moi, j'avais entre-temps fait plusieurs voyages en Inde et j'avais fait réaliser des prototypes de mes sandales. Donc, j'avais déjà presque tout. Maintenant, il fallait plus que lancer des productions. Et puis, en fait, ça s'est pas passé comme je voulais puisque j'ai pas réussi à trouver la bonne usine. Tout ce que je recevais, ça me plaisait pas. C'était toujours hors délai. C'était vraiment pas ce que je voulais. Et je me suis retrouvée donc à la fin du mois de juin l'année dernière, début du mois de juillet, en attendant toujours une production, toujours mon prototype, mes prototypes finaux. J'avais dessiné 7 modèles et j'attendais toujours de pouvoir valider les prototypes pour ces 7 modèles. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais perdre un an, qu'on était au mois de juillet, que j'avais pas reçu mes prototypes, que j'aurais pas le temps de faire une campagne photo, que j'aurais pas le temps de les vendre avant que ce soit la fin de l'été. Et puis surtout, je savais même pas quand est-ce que j'allais réellement avoir ma production. Donc, j'ai tout stoppé. Je leur ai dit, écoutez, on arrête de travailler là. C'est pas la peine, on n'y arrive pas. Et je me suis retrouvée avec toutes ces pierres que j'avais Avec des tonnes de pierres, ouais. et que j'avais Qu'est-ce que j'en fais? en me disant qu'est-ce que j'en fais, que j'avais envie de porter, parce que ça me faisait du bien, et j'avais envie de voir les gens autour de moi en porter. Et en fait, je me suis dit bah voilà, je vais faire ce que je sais faire et je vais en faire des bijoux. Et donc j'ai créé quelques modèles et que j'ai commencé à porter. Donc autour de moi, mes copines étaient super emballées et je savais pas trop où j'allais à ce moment-là, mais j'étais assez heureuse de refaire ça finalement. Et j'ai une de mes amies qui travaille dans un grand magazine et je lui ai montré. Et j'étais en bas de son bureau, je me rappelle, en lui disant, bah, regarde, voilà ce que j'ai fait avec mes fameuses pierres. Et qu'est-ce que tu en penses? Et là, donc elle me dit qu'elle aime beaucoup, mais et passe une de ses collègues qui s'occupe des bijoux dans ce magazine. Et elle l'appelle et elle lui dit, bah attends, on va demander à la personne qui s'occupe des bijoux. Et donc elle l'interpelle et la nana s'arrête et elle dit, bah moi j'adore, c'est génial. Est-ce que je peux les garder 2 heures, le temps de faire une photo, parce que je vais les mettre dans ma sélection demain. Incroyable. Donc, Donc ça, c'est parce que du coup, Oli n'était même pas encore lancé, que ça a déjà propulsé ta marque qui n'existait quasiment pas, en fait. voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc moi elle me dit ça, je dis bien sûr, pas de problème. Et sauf qu'en fait, Évidemment. j'avais même pas de site. Alors heureusement, j'avais quand même acheté mon nom de domaine et fait quelques petites démarches en amont. Mais en tout cas, j'avais même pas de site. Donc je suis rentrée chez moi à toute vitesse pour mettre en ligne mon site et j'ai travaillé toute la nuit pour avoir un site prêt le lendemain. Incroyable. Et Euh, tu as réussi à avoir un site prêt, en seulement, quelques heures? Enfin, ou vraiment tu as fait nuit blanche? ouais, j'ai travaillé toute la nuit sur le site pour qu'il soit prêt et ça a fonctionné. Alors après, évidemment, c'était une version très basique du site qui a été revue par la suite, mais en tout cas, ouais, j'avais pas trop le choix. Je me suis dit, alors là, on va pas louper cette occasion. Et C'est en clair. fait, c'est comme ça que ça a commencé. Donc un peu plus vite que prévu, mais c'était génial que ça commence comme ça. Ouais, et tant mieux en plus parce que tu avais quand même fait, enfin passé des mois et des mois à te concentrer sur un projet, basé sur des sandales qui au final ne fonctionnent pas. Donc bon, un peu la tête, dans les chaussettes. Enfin, c'est pas hyper facile, j'imagine, de se dire, «Bon, ben, toute l'énergie que j'ai mis là-dedans, bah, finalement ça ne se fera pas». Et là, bim, extraordinaire, ça fonctionne. Tu portes ces bijoux sur toi, on adore et un super grand magazine te dit: «OK, je le mets demain dans mon magazine». Donc c'est quand Exactement. même, c'est quand même assez incroyable, finalement. Non, j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là. J'avais vraiment l'impression que c'était le signe qui me disait, OK, c'est bon, C'est ça, t'es sur ta bonne voie, maintenant tu continues. exactement.
exactement. Et moi, j'aimerais bien retourner un peu, Gilles, en Inde avec toi, parce que si j'ai bien compris, Oli, c'est un nom que tu as choisi, pour plusieurs raisons et notamment pour une raison qui vient d'Inde et j'aimerais du coup que tu nous en dises un peu plus. Oui, alors, donc effectivement, Holi, donc ça s'écrit Holi et c'est le nom de la fête des couleurs en Inde. Donc en fait, c'est une fête, qui a lieu, à l'arrivée du printemps et donc moi, j'ai eu lors de mon premier voyage en Inde, j'ai eu l'occasion de participer à cette fête. Et donc ça a été un voyage qui a changé ma vie puisque ça a été le début d'une toute nouvelle vie pour moi. Ça a été le début d'un nouveau projet. Et j'ai eu envie d'appeler donc ma marque Oli en référence à cette fête, qui est vraiment un événement sublime à vivre. Et Qui est la fête des couleurs, c'est oui, ça? oui, donc la fête des couleurs, ouais, donc ça se passe sur 2 jours. Le premier, il y a un premier soir, pendant lequel des bûchers, sont allumés, dans la ville pour brûler, une divinité qui s'appelle Holika, qui était une divinité assez maléfique. Et le second jour, ce qui est assez rare, peu importe la caste, le genre, la position, en fait, tout le monde s'asperge de pigments de couleur. Donc, souvent, Holi n'évoque pas grand-chose quand on en parle comme ça, Non, mais c'est vrai. finalement, quand on dit c'est la fête des couleurs, c'est le jour où on se lance des couleurs dessus en Inde. Tout de suite, les gens ont plus d'images qui leur viennent dans les yeux. Et oui, parce qu'on voit bien, ces photos, absolument magnifiques de ces personnes, de ces Indiens, bah, ils sont tous, pleins de couleurs, en fait, hein. Ouais, Ils lancent de la couleur, enfin, je sais pas, tu vas nous dire comment ça ouais. se passe, mais les photos sont incroyables. C'est ça, on s'habille en fait, tout le monde est habillé en blanc. Et on s'envoie des couleurs dessus. Donc c'est une fête qui est très joyeuse et ce qui est génial, c'est que voilà, tout le monde est mélangé et non, c'est une super expérience à vivre en Inde. Donc c'était voilà, Holi, c'était une référence à cette fête-là, qui a été vraiment pour moi très marquante et qui est le début de mes voyages en Inde. Depuis, j'essaye d'y retourner autant que je peux puisque je suis tombée amoureuse du pays. Là, cette année, mon amoureux m'avait organisé la surprise pour que je puisse y retourner pour Holi. Donc, Génial. vraiment, ouais, non, je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays grâce à ce moment-là. Et, euh, et Holi, c'est aussi le diminutif de holistique, qui correspond à ces thérapies, cette recherche du bien-être. Euh, Tu sais, qui est de considérer l'homme dans sa globalité. Donc, tu vois, que ce soit le psychique, le physique, on essaye toujours le physiologique, on essaye toujours de chercher une cause. Tu vois, par exemple, si tu as la médecine ayurvédique, que j'ai découvert aussi pendant ce voyage en Inde, euh, c'est ce qu'on appelle une thérapie holistique, tout comme la lithothérapie. Et en fait, on a envie voilà, c'est une recherche du bien-être. Et il faut que voilà, pour que le corps aille bien, il faut que l'esprit aille bien. Pour que l'esprit aille bien, il faut que le corps aille bien. Et c'est vraiment, on considère l'homme comme un tout. Et donc, Holi, c'est que ça correspond aussi à cette thérapie holistique. D'accord, OK. Et alors du coup, comment ça se passe? Parce que tu nous dis que tu as, d'abord, acheté des pierres en Inde et qu'à la suite de ça, tu as pu donc réaliser ce projet. Comment ça se passe pour tes pierres? Est-ce que tu vas à chaque fois te fournir en Inde? Alors au début, oui. J'ai été beaucoup en Inde. Maintenant, j'ai des fournisseurs en Inde qui parviennent à m'envoyer des pierres parce que j'ai été là-bas, je leur ai montré exactement qu'est-ce que moi j'aimais comme qualité, ce que je recherchais, ce que je voulais. Et en plus, maintenant, je fais aussi tailler des pierres dans des formes particulières et qui me sont propres. Donc, euh, donc maintenant, j'arrive à travailler à distance. Donc pas avec tous mes fournisseurs, hein, j'en ai quand même encore quelques-uns
qui parlent à peine anglais et qui ne sont pas sur ordinateur. Donc avec lesquels il faut vraiment être sur place. Alors là, c'est génial parce que c'est la caverne d'Ali Baba Ah là là, c'est clair. et Comment ça se présente? C'est quoi? C'est des milliers de pierres? Comment c'est un magasin de pierres? Enfin un magasin, je sais pas comment ça se présente, mais essaie d'un peu de nous mettre dedans, quoi. On a envie d'y être. alors, donc, en Inde, que ce soit à Delhi ou à Jaipur, il y a plusieurs. Tu peux avoir des marchés avec des pierres. Donc, ça peut être, tu vas dans des magasins fermés ou même carrément dehors. Donc ça, ce sont des magasins auxquels tout le monde a accès finalement. Et après, au fur et à mesure des rencontres, quand on explique un peu ce qu'on fait, ce qu'on cherche, et que la personne en face de nous parvient à voir, voilà, si on est professionnel ou simple amateur, on va avoir accès à des choses différentes. D'accord. Moi, par exemple, j'ai un fournisseur comme ça qui a un magasin euh, qui est dans un petit marché, mais dans lequel n'importe qui peut aller. Euh, j'ai découvert, après avoir été plusieurs fois chez lui, parce que je lui pose des questions, parce que je le lâche pas sur toutes les pierres, et qui voit que en fait, enfin, je suis vraiment passionnée par le sujet, et puis surtout que c'est devenu mon métier maintenant. Il me dit, il m'a dit il y a quelques fois, bon, bah, c'est bon, viens avec moi, je vais t'emmener dans le vrai magasin. Et en fait, Mmh. on m'emmène dans le magasin enfin, qui est quelques rues derrière, mais là où personne n'a accès. C'est vraiment des ruelles qui sont si étroites pour y arriver qu'on peut même pas passer. On peut toujours se passer à une personne, et c'est complètement obscur et caché. Et puis finalement, on Incroyable. arrive dans un magasin où là, effectivement, donc comme je te disais, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y en a deux partout. Euh, alors c'est génial, ça prend des heures Bah oui, tu m'étonnes. mais il faut tout déballer. En plus, évidemment, rien n'est présenté comme il faut. Donc ça, Et d'ailleurs, comment tu fais, pardon, pour choisir tes pierres? Il y a des astuces pour choisir, je sais pas, les plus belles pierres, comment ça se passe? oui, alors après, tu sais, ça se fait à l'œil quand tu as l'habitude de voir la Ouais, pierre. Je pense que naturellement, tu vas être attiré par certaines pierres. Et puis après, effectivement, tu vois, selon les pierres, si qu'est-ce qui est le plus rare. Est-ce que c'est quand la pierre est plutôt foncée, par exemple l'améthyste. Tu peux trouver des améthystes très clairs, des améthystes très foncés. Voilà, l'améthyste la plus recherchée, la plus rare, c'est l'améthyste qui est foncée. Donc en termes de prix, d'accord. voilà, la métisse foncée va valoir plus cher que la métisse claire. Donc il y a plein de choses comme ça à savoir. Néanmoins, la métisse claire peut être très belle aussi. Donc tu vois, après c'est des questions d'appréciation. Moi, j'ai l'avantage d'avoir pu travailler pendant 5 ans en joaillerie, donc j'ai pendant longtemps acheté des pierres et des pierres, tu vois, qui étaient de l'émeraude, du Et saphir. oui, des pierres précieuses. Donc oui, j'ai un œil qui s'est un peu fait, et donc maintenant, effectivement, quand je me retrouve dans un magasin comme ça pour acheter des pierres fines, voilà, j'ai un œil qui est un peu plus aiguisé. Voilà. Après, le choix, il se fait plus, tu vois, en fonction de bon, bah voilà, là, ce lot de pierres, je sais que je le retrouverai jamais. Est-ce que j'ai suffisamment de pierres pour faire 10 bijoux, par exemple? Parce que il y a beaucoup de bijoux que je fais qui sont en édition limitée, justement parce que je trouve des lots de pierres et que je sais que la fois d'après, quand je retournerai en Inde, je pourrai pas retrouver les mêmes. Donc, Ouais, bien sûr. mmh, donc, Et tu reviens avec combien de, je sais pas si c'est en kilos, mais avec combien de avec combien de pierres à peu près? ah bah, ça En dépend. kilos, hein, je te demande pas le nombre, hein, mais Ouais. je sais pas comment ça se passe. J'arrive pas à imaginer, tu as une valise, remplie de pierres, comment ça se Alors passe? ouais, je reviens toujours avec un bagage supplémentaire. Ah ouais! Donc ouais, j'ai des pierres et puis d'autres choses, tu vois. Je travaille sur d'autres sujets, peut-être même, tu vois. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai trouvé des super belles pochettes. Donc j'ai acheté des pochettes dans lesquelles j'envoie mes bijoux. D'accord. Ah, c'est super, c'est hyper, hyper quali, j'ai envie de dire.
Ouais. Tes clientes doivent vachement apprécier de recevoir, tes petits bijoux dans de jolies pochettes indiennes? Ouais, 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 en plus, bah, celles-là, moi, je les trouve sublimes et c'est vrai que depuis que j'envoie, les bijoux là-dedans, tout le monde me dit mais qu'elles adorent les pochettes. En plus, c'est sympa parce que c'est une pochette qu'on peut réutiliser pour d'autres choses. Mais bon, tu vois, c'est pareil, ça c'est voilà, c'est ça vient de mon dernier voyage et puis je trouverai quelque chose d'autre la prochaine fois. Bon, l'idée, c'est Bien sûr. vraiment c'est pour ça que ça s'appelle, Oli Édition parce que tout est, voilà, tout est, en édition, limitée. Ça vient, sur le moment. Tout passe par les voyages que je fais et surtout en Inde. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, combien de pierres tu proposes chez Oli? Alors il doit y avoir, une vingtaine de pierres en ce moment sur le site. Une vingtaine de pierres. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de noms de pierres, peut-être, celles que tu apprécies, que tu affectionnes le plus? Et en nous parlant un peu des énergies, du coup, que chaque pierre dégage? Oui, donc bah, on va commencer par l'améthyste puisque j'en parlais tout à l'heure. Donc l'améthyste, c'est Ouais. la pierre, violette. Hem, c'est une pierre, qui est, réputée pour être très apaisante, relaxante. C'est une pierre d'introspection. On dit que c'est une pierre de sagesse, elle apporte, la paix intérieure. Hem, moi, ce que j'aime bien, c'est dire, quand on porte un bijou, surtout par exemple quand on se met un collier ou un bracelet de cheville, le matin, j'aime bien, en faire un peu un rituel en me disant: «Bah, voilà, la pierre que je porte, elle a cette énergie-là qui est plutôt apaisante». L'améthyste, tu vois, elle a voilà, c'est une pierre de lâcher prise. Donc quand on la met, on se dit: «OK, on abandonne tout pour recevoir». Et l'idée avec l'améthyste, c'est vraiment voilà, de le lâcher prise, de se relaxer. Donc une pierre qui a ces vertus-là. C'est une pierre que j'utilise beaucoup, que je vends beaucoup sur le site, qui plaît énormément. Déjà parce elle est très belle, mais aussi je pense parce que les gens ont de plus en plus besoin de ce type d'énergie. Là, pendant le confinement, par exemple, ça a été une pierre qu'on m'a beaucoup demandé, tu vois, parce que Tu m'étonnes. pour toute la sérénité qu'elle peut apporter. Je travaille beaucoup avec le quartz rose aussi. Donc le quartz rose, c'est une pierre que je mélange souvent avec la métisse. C'est une pierre qui est rose, comme son nom l'indique. C'est la pierre de l'amour. À commencer par l'amour de soi, mais c'est aussi l'amour de la famille, l'amour amical, l'amour de l'humanité, enfin vraiment tout type d'amour. Donc elle va favoriser l'auto-estime. Euh, et nous guider, tu vois, comme une boussole bienveillante sur le bon chemin. Je te parlais du rituel associé aux bijoux, par exemple le quartz rose. C'est une pierre qui est superbe quand on la met, quand on la porte, euh, pour, euh, pour se répéter des affirmations positives sur soi et à commencer par tu vois, se répéter que la personne la plus importante à aimer, c'est soi. Et de là, découlera plus facilement tout le reste. Mais c'est vraiment, elle agit vraiment elle doit agir comme un pense-bête pour se souvenir que vraiment, on doit avant tout s'aimer soi-même et se nourrir soi-même pour pouvoir développer et être meilleur dans ses autres relations. Donc ça, c'est deux pierres que j'associe énormément parce que je trouve qu'elles sont assez complémentaires. Après, dans mes pierres préférées, il y a l'émeraude qui est la seule pierre précieuse que j'utilise aujourd'hui sur le site. Mais c'est une pierre que j'adore, dont j'ai toujours été amoureuse. Ma mère avait reçu en bague de fiançailles une bague de famille avec une grosse émeraude et j'ai sentimentalement une attache toute particulière à cette pierre. Donc c'est une pierre qui est verte et c'est une pierre qui est très symbolique et dont on a besoin à certains moments de vie puisque c'est une pierre de régénération. C'est une pierre qui guérit les peines de cœur, par exemple, et qui permet d'aller de l'avant. Donc, elle est pleine d'espoir et elle permet de surmonter les moments difficiles avec beaucoup d'optimisme. Et, euh, donc de toujours voilà de prendre des nouveaux départs. Donc c'est une pierre que j'aime beaucoup parce qu'elle est très puissante.
Donc voilà, après il y en a, plein d'autres. La turquoise qui est une super pierre aussi, qui était la pierre des Amérindiens, qui est une culture qui me fascine, également. Ils me disaient par exemple que la turquoise, avait cette couleur bleue parce qu'elle contenait, un petit bout de ciel et Trop beau. je trouve ça hyper poétique et puis, Ouais. c'est voilà, c'est une pierre, par exemple, qui va, permettre de faire le lien entre, la terre et donc, le ciel, le cosmos. Donc c'est une pierre qui par exemple, qui développe, l'intuition. Donc c'est une pierre aussi qui est hyper intéressante et en fait, toutes ces pierres ont des énergies qui leur sont attribuées. C'est C'est pas hyper intéressant. c'est C'est hyper intéressant. Ça donne vraiment envie d'écouter, la description, de chacune de ces pierres. D'ailleurs, c'est ce que tu vas faire. Non, je plaisante. Ne t'inquiète pas Gilles, je ne te ouais, demanderai pas ça. si vous Mais c'est avez le très, temps. très intéressant. C'est un univers bien particulier et je pense que quand on tombe dedans, on s'en passionne, bah, comme tu le fais, je Ouais. pense. Et du coup, c'est quoi la différence, à part la valeur, s'il y en a d'autres, entre les pierres fines et les pierres précieuses? C'est la rareté, en fait. La C'est rareté. Ouais, en fait, c'est ça la valeur, c'est la Ouais, valeur des pierres précieuses ouais, qui les pierres précieuses sont plus rares, en fait, tout simplement. exactement. D'accord, OK. Et pour reparler un peu de Oli, de la manière dont sont produits, tes bijoux, donc tu vas chercher, la plupart de tes perles en Inde et ensuite comment ça se passe pour la fabrication? Alors c'est une fabrication, à la commande. Donc dès qu'un bijou est commandé, il est fabriqué ensuite, sous 2 ou 3 jours. Hem, c'est en fait, chaque bijou est personnalisable. J'ai un catalogue, avec une quarantaine de bijoux, et en fait, voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir dire: «Bah, voilà, en fait, ce bijou, il a été créé comme ci. Après, on peut le faire avec une longueur un peu différente. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir garder un côté un peu personnalisable, pour que la cliente, quand elle le met, ce soit vraiment adapté, à elle. Puisque, c'est pareil quand le bijou est réalisé, il est réalisé avec une intention selon la pierre qui a été choisie. On le fabrique en y mettant, une vraie intention et on écrit un petit mot à la personne, après en lui rappelant ou en lui expliquant, heu, quelle est l'intention de son bijou. Donc ça c'est hyper, c'est voilà, l'idée c'est de garder toujours un lien, avec le client très fort puisque, c'est pas seulement un bijou, qu'on porte, pour, faire joli. C'est vraiment un bijou qui donne, du sens. Donc hem, Et donc donc c'est toi qui fabriques les bijoux? Donc c'est moi qui fabrique, beaucoup des bijoux. J'ai eu Ouais, de l'aide aussi. Aujourd'hui, j'en fais encore, beaucoup. Hem et je suis, hyper contente, tu vois? C'est le début donc j'arrive bien sûr. à pouvoir fabriquer. J'adore en plus, moi, toute cette partie, création, et fabrication, j'adore ça. Donc oui, aujourd'hui, j'en fais encore beaucoup. Et donc pour revenir un peu sur, l'énergie de ces pierres fines, toi aujourd'hui j'imagine que tu portes, bah, beaucoup de tes propres bijoux. Donc comment ça se passe? Tu changes un peu en fonction de tes humeurs, en fonction des périodes, des saisons? Comment tu fais? Alors oui, c'est drôle parce que j'ai des périodes. En fait, selon ce que je recherche, je vais porter, plusieurs bijoux et j'en changerai, c'est assez, ouais, ça varie, ça peut être, tu vois, en général, ouais, il y a pas de généralité, mais ça peut être, je vais porter un bijou pendant 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, parfois plus, hem, parce que, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Donc oui, moi, ça varie un peu. Et ta pierre du moment, c'est quoi alors? Alors, en ce moment, je porte beaucoup d'émeraudes. Donc je te disais, c'était une pierre des nouveaux départs et en fait, c'est mon nouveau départ après, cette période de crise, de confinement. Puisqu'en fait, alors moi, je devais être dans plusieurs, j'étais en train de discuter avec, plusieurs boutiques avant le confinement, pour y vendre les bijoux et avec le confinement, en fait, il y a rien, qui se fait comme prévu
Et comme tout a été mis sur pause, pendant cette période-là, j'ai eu vraiment le temps de repenser, à ce que je voulais faire, d'Oli et comment je voulais le faire et ça m'a permis d'avoir, des visions, tu vois, un peu plus larges et qui restent, vraiment avec cette toujours cette quête du bien-être et du coup, en ce moment, c'est beaucoup l'émeraude, tu vois, qui m'aide dans ce cheminement. Donc je suis assez, fidèle à l'émeraude là depuis quelques semaines. Alors évidemment, j'ai toujours mon bracelet d'améthyste, pour, heu, pour le stress, tu sais? Bah, ouais, quand on monte, une boîte, c'est toujours, c'est toujours une pierre que Bien sûr. qu'on apprécie donc voilà, de l'améthyste et de l'émeraude. D'améthyste et de l'émeraude. Et alors tu les regardes et qu'est-ce qui fait que tu ressens vraiment cette énergie ou c'est plutôt le fait de les regarder et de te rappeler à quoi cette pierre, enfin, qu'est-ce que cette pierre signifie en termes d'énergie? Comment est-ce que tu ressens vraiment ce qu'on dit en tout cas, ce qu'on dit à Oui. propos de ces pierres? Ouais? Alors c'est intéressant. Donc moi j'ai une approche, des pierres qui est très pragmatique, qui est très, terre à terre. Donc par exemple, tu vois, avec la lithothérapie, il y a certaines croyances, qui disent que, voilà, on peut guérir, certains maux, même physiques, avec les pierres. Alors moi, je garde une approche qui est un peu, voilà, qui reste très terre à terre en disant il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent ça. Donc moi, j'ai pas, je suis pas médecin et je guéris pas les choses. Ce que je fais avec mes bijoux, c'est de pouvoir apporter un soutien aux personnes pour travailler certaines choses. Donc moi, je ressens les énergies des pierres. C'est quelque chose, je pense, qui se travaille. Tu vois, c'est comme l'intuition, par exemple. Donc, donc il faut y être ouvert déjà. Et puis après, il faut essayer. Donc peut-être qu'au début, on ressent rien, mais en fait, il faut essayer. Et en fait, euh, si tu prends une pierre dans tes mains, tu vas avoir, voilà, moi je vais sentir certaines pierres qui vont chauffer, qui seront vraiment en train de travailler. Donc moi, tu vois, même chez moi, en dehors des bijoux, j'ai des pierres qui ont des vertus, qui m'aident à faire certaines choses. Tu vois, quand je suis stressée, je vais prendre euh, une pierre. Quand tu vois, j'ai eu par exemple, là pendant le confinement, j'ai fait énormément d'insomnie. Euh, et du coup, j'ai une pierre qui est du jaspe vert et qui me permet de me rendormir. Je me réveille très tôt le matin, entre 3 et 4 heures, et alors Oh là impossible là. de m'endormir. Euh, et justement, j'ai acheté cette belle pierre qui est un jaspe vert qui est assez grosse. Et, et du coup, tu vois, le matin, bah, quand je me réveille très tôt comme ça et que je veux me rendormir, je prends ma pierre, je la garde contre moi et ça m'aide à me rendormir. Donc effectivement, moi, j'ai une sensibilité aux pierres. Après, je pense que tout le monde peut y être sensible. C'est vraiment toujours une question d'envie. Et c'est vrai que j'ai plusieurs clientes qui m'ont écrit après avoir acheté des bijoux, par exemple, donc qui avaient choisi un bijou qui leur plaisait, mais qui ont quand même regardé un peu les vertus et les propriétés en se disant bon bah finalement pourquoi pas, et qui m'ont vraiment envoyé des témoignages après en me disant mais c'est incroyable, j'étais hyper sceptique et en fait je sens que mon bracelet me fait énormément de bien. Donc c'est drôle. Après, effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui est, enfin, tu vois, il y a rien, c'est pas prouvé scientifiquement, mais ce qui est certain, c'est que si on a envie de faire un travail sur soi, que déjà on a cette analyse, tu vois, d'un problème et qu'on est dans la démarche d'améliorer ce problème, je pense effectivement que il y a toutes les raisons que ça marche et de mettre son bijou le matin ou de le toucher. Ça permet d'effectivement de se donner peut-être de la force ou ouais, du courage pour travailler ce problème-là. Ouais, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est une sorte de soutien, en fait. Si on a besoin de travailler quelque chose sur nous,
ou surmonter une épreuve, dans sa vie, je trouve que tu l'as bien formulé, c'est comme un soutien, en fait. Après, c'est à nous d'être ouverts, ou pas, et d'avoir envie d'y croire. Mais ouais, c'est top, j'aime beaucoup, c'est très, très intéressant. C'est très intéressant et ça donne envie de tout acheter. Non, je plaisante. Mais ça donne envie, tu vois, de se renseigner davantage, de tester en fait, d'en porter pour voir ce qu'on ressent, Ouais. suivant certaines Ah mais périodes, c'est à faire et c'est vraiment c'est une super aide bon alors et en plus, c'est quand même très joli, c'est des pierres, ça a été bah formé en oui, terre, il y a des millions d'années, c'est quand même, c'est pas c'est anodin. mystique un peu, Ouais, c'est ouais, magique, complètement. mystique, enfin, il C'est y a magique. plein de choses. C'est Mmh magique mh. et puis ce qui est intéressant, tu sais, c'est qu'en fait, bon, bah, c'est une pierre, mais en fait, ça s'entretient, par exemple, tu vois? Il y a toute une, en fait, que sa pierre, il faut, voilà, elle a des énergies, elle en absorbe, donc il faut, par exemple, il faut la décharger, la nettoyer, la purifier, la recharger. Donc en fait, il y a un vrai, c'est pour ça que je te parlais de rituel tout à l'heure, c'est que je trouve que cet univers des pierres, il est assez magique. Hem Parce qu'il peut faire beaucoup de bien et voilà et en fait, il a ce côté où, voilà, ça reste magique donc pour nettoyer une pierre, tu la passes, sous l'eau. En tout cas, moi, c'est la il y a plusieurs techniques. Moi, ce que j'utilise comme technique, c'est vraiment de la passer sous un filet d'eau qui va décharger les énergies, que la pierre a reçues et après, on les recharge, à la lumière, donc à la lumière du soleil pour certaines pierres. Mais en fait, la plupart des pierres enfin beaucoup, en tout cas des pierres que j'utilise, sont un peu transparentes et vont pâlir à la lumière du soleil, tu vois, si elles sont trop exposées. Donc du coup, on les Ouais. recharge plutôt à la lumière de la lune. Donc les soirs de pleine lune, Mmh. ces pierres et on les met, à la lumière de la lune, sur un bord de fenêtre, ou dans son jardin, si on a la chan dans une petite coupelle, si on a la chance d'avoir un jardin et donc en fait, tu vois, tout s'entoure d'un rituel, heu, qui est vraiment fait pour aller mieux. C'est des énergies, Ouais, tu t'en prends soin, en fait, c'est ça, ouais, aussi? Tu prends ouais, ouais, soin de ces pierres et elles te le rendent? exactement. Et du coup, quand tu fais ce petit process pour leur redonner de l'énergie, est-ce que vraiment la couleur, devient, plus foncée? Est-ce qu'elles retrouvent de la vitalité, en fait, à travers ces petits rituels? Alors oui, il y a beaucoup de pierres justement, en fait, souvent on me demande à quel moment on sait que, si on Oui, voilà. va, recharger, sa pierre. Donc en fait, effectivement, tu as certaines pierres qui deviennent, plus opaques quand elles perdent de la vitalité, exactement, c'est ce que tu disais et donc quand tu les remets à la lumière, et que tu les nettoies et que tu en prends soin, elles sont plus éclatantes. Alors c'est pas, ça se voit pas forcément, tu vois? Mais ça peut être que, quand tu tiens la pierre dans ta main, tu ressens plus rien, plus d'effet. Donc là, effectivement, tu sais qu'il faut la recharger. Mais D'accord. donc c'est voilà, c'est toujours, l'idée, c'est vraiment d'en prendre soin et elle te le rend. Tu sais, enfin, tout est énergie, nous-mêmes, on est énergie, les pierres sont énergie et en fait, ce qu'on dit, c'est que nous, on a des énergies qui sont, très, variables. Tu vois, on va avoir des humeurs, qui sont, changeantes et une pierre, à l'inverse, elle va avoir une énergie très stable et qui va faire qu'en fait, effectivement, quand tu portes ta pierre ou quand tu as ta pierre autour de toi, elle va diffuser cette énergie très stable qui va te permettre de toi te rééquilibrer. Donc Ouais, bien c'est sûr. toujours un rééquilibre en fait. Donc c'est par exemple, tu vois, c'est ce qu'on cherche aussi dans l'Ayurveda, tu vois, qui est notre médecine holistique. L'idée, c'est toujours de voilà, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du corps, tu vois, du psychique, du physique. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre tout ça qui fait qu'on sera bien. Et la pierre, avec son énergie très stable, elle te permet d'avoir cet équilibre-là. Ouais, c'est fou. C'est hyper intéressant, et je me pencherai sur le sujet, personnellement pour voir un peu si ça fonctionne, si ça peut m'aider pour certaines périodes de vie,
Merci, Gilles, en tout cas pour toutes ces informations, Avec c'est top. Quels sont tes projets alors, pour l'avenir, pour Oli? Est-ce que tu as un peu des idées sur les années à venir? Comment tu vois évoluer ta marque? Alors dans un délai très court, je suis en train de travailler sur un outil qui va permettre d'aider à choisir sa pierre. Donc en fait, c'est vrai que très souvent, j'ai beaucoup de clientes qui me demandent conseil, pour choisir la pierre, pour choisir leur pierre, donc en m'indiquant, tu vois, où elles en sont dans leur vie, tout ça. Ou alors ou quand elles veulent faire des cadeaux, en disant: «Bah, voilà, je voudrais faire un cadeau à ma sœur, elle est comme ci, elle est comme ça». Et en fait, c'est vrai que comme il y a quand même pas mal de pierres sur le site, parfois, voilà, j'ai certaines clientes qui ont besoin d'un peu d'aide. Et me rendant compte de ça, je suis en train de développer un outil, qui te permettra de faire comme un diagnostic, de ce que tu veux, de là où tu en es dans ta vie, ce que tu veux, ce que tu recherches. En fait, tu vois, en te demandant, partant, de ton signe astrologique, par exemple, de tes qualités, de tes défauts. Et donc en dressant tout un profil qui me permettra de dire: «Bah, voilà, moi je te conseille plutôt telle ou telle pierre en fonction de ce que tu viens de me dire. J'ai l'impression que c'est celle-ci vers lesquelles tu devrais te diriger». Donc ça c'est C'est quelque top, bravo, c'est une chose. super idée. Merci, c'est quelque chose qui devrait, voir le jour, d'une semaine, à l'autre. Donc ça, c'est, dans un temps très court. Et sinon, je suis en train de travailler sur quelques bijoux pour hommes, aussi parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Et c'est vrai qu'après tout, eux aussi ont le droit de de travailler, certaines choses, Bien sûr. donc C'est étonnant tout de même, mais c'est bah, top, je trouve. tu sais que j'y croyais pas au départ. En fait, ouais, si, Bah si, ouais. j'ai eu des tas de demandes vraiment. Donc je m'y suis mise. Donc ça, c'est pareil, ça devrait sortir d'ici peu. Hem Et puis ensuite, bah, j'ai toujours, ce projet de chaussures, heu, Que tu as gardé dans un coin de ta tête malgré voilà, tout. que j'ai hyper envie, qu'il voit le jour. Alors, là, les bijoux ont pris, énormément d'ampleur, donc j'ai pas pu, faire les chaussures en même temps, mais j'espère pouvoir le faire, très rapidement. Ça serait top. Voilà. Est-ce que Et tu as des pistes du coup, plus positives, on va dire, que l'année dernière? oui, 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 j'ai, Ouais? j'ai, Super. un fabricant, avec qui j'ai discuté, qui pourrait être, le bon Enfin! partenaire. Ouais. Incroyable. C'est vrai que c'est vrai qu'après bon, bah, voilà, aujourd'hui, Oli, c'est encore une toute petite entreprise, donc il faut choisir, les projets. On peut pas tout faire en même temps. Et Bien là, sûr. voilà, avec l'ampleur qu'ont pris les bijoux, ça a été vraiment, je me suis, vraiment, concentrée là-dessus. Donc ça c'est super. Les chaussures. Et puis j'ai commencé à faire de la poterie aussi, l'année dernière. Et je rêve de pouvoir mettre des créations, en céramique avec des pierres, donc mêler la céramique et les pierres pour, tu vois, créer des objets, qu'on met dans des pièces. C'est vrai Ouais, de que déco? De voilà, décoration intérieure? la pierre, ça se porte, mais on peut aussi, l'avoir dans une pièce. C'est pareil, elle diffuse quand même son énergie. Et je trouve qu'on peut vraiment en faire des jolies choses. Donc voilà, donc ça c'est un projet, alors, un peu plus, lointain, mais que j'ai très envie de réaliser aussi. Bon, en tout cas, tu as plein de projets. J'ai l'impression que ce n'est que le début, de l'aventure, Oli Éditions. Ouais. Et c'est bien, tu as plein d'idées, tu es créative, plein de belles choses à venir et je sais que cette période de confinement, ça a pas forcément été le top, pour des petites sociétés comme ça, des projets comme celui-ci, j'imagine que voilà, tu as dû avoir quelques déceptions donc là, le meilleur reste à venir, je pense. Ouais. J'espère en tout cas. Ouais. Après c'était, une période pendant laquelle les gens se sont aussi vachement recentrés Eh oui! sur des valeurs un peu plus, liées à la terre. Et voilà, le travail sur soi, tout ça. Donc en fait, ça a été, voilà, il y a eu un côté où c'est ce que je te disais au départ, j'étais un peu, ça a été un peu dur parce qu'effectivement tout s'est mis en pause, les discussions que j'avais pour être vendues dans des boutiques et sur des gros sites. Et en fait, j'ai été beaucoup plus proche de mes clientes
parce que comme ça c'était sur pause, j'ai pu m'occuper de mes clientes qui revenaient vers moi. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés aux pierres. Et donc, en fait, finalement, c'était un mal pour un bien, puisque j'ai eu ce temps pour parler avec mes clients. Et en fait, c'était génial. Donc non, je Donc suis... finalement positive quand même cette période. Ouais. Positive, ouais. OK, super. Écoute, on parlait de rituels tout à l'heure. Dans ce podcast des locomotives, on a également un rituel. Je demande si, en général, si vous avez, donc si tu as, toi, Gilles, une phrase qui te guide, pardon, dans la vie, ou bien un conseil que tu aimerais partager avec nous? Alors, c'est une phrase qui est la phrase que j'utilise pour Oli, qui dit tout est entre vos mains. Et c'est vraiment, voilà, l'idée, c'est qu'en fait, il y a personne d'autre que soi-même pour décider de sa vie. Et en fait, si un jour on n'est pas satisfait, ou on est malheureux, ou il y a quelque chose qui va pas, on est la seule personne à pouvoir dire je veux changer ça. Et en fait, il faut se donner l'autorisation de le faire. Et une fois qu'on se donne l'autorisation, vraiment tout est entre nos mains. Il y a personne qui peut travailler pour nous, qui peut avoir les idées pour nous, prendre ces décisions-là. Donc vraiment, moi, mon conseil, et c'est vraiment ce que j'ai changé dans ma vie quand j'ai décidé de changer de vie, c'est qu'en fait maintenant je suis vraiment maître de mon destin. Il y a que moi qui décide, et en fait je sais où je veux aller. Je sais pas toujours exactement, mais en fait je sais juste que j'ai envie d'avoir une belle vie. Et en fait il y a que moi qui peut faire en sorte qu'elle soit belle. Donc tout est entre mes mains. Et c'est un travail quotidien, mais il faut le faire. Ça vaut vraiment le coup. Merci infiniment, Gilles, pour cet épisode, plein de spiritualité et de magie, je dirais. Merci beaucoup, je te souhaite que des bonnes choses et à très, très bientôt. Merci à toi, Sandra. À très bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine!